c'est vrai que la nouvelle situation médiatique est un piège, énorme piège. Moi, ma génération l'a évité parce qu'on est éduqué par le livre, le film. Moi, j'ai résisté longtemps avant d'avoir Internet, j'ai résisté longtemps avant d'avoir un fax, j'ai résisté longtemps avant d'avoir un portable. J'ai résisté des années et je refusais. Et parce que je trouvais que ça risque de m'éparpiller. Même avec ma formation de base, je reste quand même prisonnier parce qu'il y a des moments où on est tellement provoqué que dès qu'on touche, on ne peut plus lâcher. Parce que les enjeux, la dignité, etc., tu ne peux pas laisser passer des idées fausses, etc. Mais il faut être extrêmement vigilant. Moi, j'ai peur pour la nouvelle génération. La nouvelle génération, c'est-à-dire ce qui se passe en Tunisie, par exemple, actuellement. Une personne peut faire 4 sites, 4 adresses Facebook, et peut avoir 4 noms, et peut écrire des choses au nom d'un parti, et peut se présenter comme une force politique, alors qu'il n'y a rien, il y a une personne. Ce virtuel est un danger. Et comme, surtout en Tunisie actuellement, où il n'y a jamais eu d'élections démocratiques qui permettent de connaître la force de chaque parti. Et une fois que les forces sont connues, les partis peuvent s'assumer dans ce qu'ils font. Là, tout le monde fantasme qu'il est le meilleur. Et surtout les individus, c'est-à-dire quelqu'un qui, avec 4 ou 5 noms, se permet d'attaquer de manière très violente au nom de l'islam, de l'intégrisme, et de manière injuste, ne connaissant pas l'islam. C'est un type qui peut être un provocateur, qui est envoyé par les intégristes et qui essaie de casser les gens. Et les intégristes sont toujours là pour dire c'est pas nous, notre position, on la donne officiellement. Tout ça, c'est un jeu extrêmement dangereux parce qu'il est incontrôlable, parce qu'il est virtuel, parce que on peut se permettre toutes les insultes possibles. Je les reçois quotidiennement. Parfois j'ai peur. Mais après, Lotfi Abdelli m'a dit, tu sais, un jour, engueuler un peu, tu vas voir, un jour ils vont te manquer, il m'a dit. C'est des fantasmes, eux aussi, c'est rien. Mais je dis que la vie est gaspillée et éparpillée, et je ne comprends pas comment, peut-être qu'ils savent le faire, je ne comprends pas maintenant comment un jeune est capable de se concentrer sur l'écriture d'un scénario, par exemple. Ça demande un isolement, ça demande un monde intérieur, ça demande d'entrer dans ce monde intérieur et de travailler, d'être avec des personnages et d'oublier le reste. Je me demande, je ne parle pas d'écrivain, parce qu'un scénario c'est beaucoup plus facile qu'un roman, mais c'est un danger, c'est un risque. J'espère qu'il y aura que tout ça va sécréter une crème, une génération qui se forme et qui fait un choix autre, d'aller vers quelque chose de plus profond, de plus sérieux. Sinon, on est bombardé, on est... vous savez, moi j'ai assisté, pas moi personnellement, moi je ne le fais pas, mais mes amis viennent chez moi, quand ils sont chez moi, ils entrent en contact avec les Égyptiens et participent beaucoup, en donnant les informations. Quand Internet, quand Facebook a été coupé en Égypte, ils trouvent des moyens en Tunisie pour leur envoyer l'information que moi je ne maîtrise pas. Et ça a servi. Ça a servi. C'est dire à quel point Facebook est dangereux.
C'est-à-dire qu'il est capable de déjouer une censure à la Ben Ali, qui est capable de fermer de contrôler tous les emails des Tunisiens. Et avec ça, ils ont pu organiser moi, je suis toujours le dernier à savoir, mais tout le monde est au courant d'une manifestation. Tout le monde est au courant avant les flics. C'est incroyable. Mais en même temps, je dis que c'est extrêmement dangereux. Ce n'est pas mon univers à moi. Moi, mon univers, c'est chez moi. Réellement chez moi. Et je dirais même plus. Moi, mon univers, c'est le scénario que j'écris.